Bien, on va voir aujourd'hui ce qu'est la pression. Prenons l'exemple de ce gros livre, Culture générale pour les nuls. On en a tous besoin. Vous posez ce livre sur votre main. Qu'est-ce qui se passe? Vous sentez une pression sur votre main. Cette pression, elle dépend de quoi? Eh bien, elle dépend de la masse de l'objet, donc du poids de l'objet. Sur votre main s'exerce une force qui est égale au poids de l'objet. Bon. Cette force s'exerce sur une surface qui est la surface de votre main. Prenez maintenant le livre et mettez-le non plus sur toute la surface de votre main, mais sur une surface beaucoup plus petite. Vous sentez la pression beaucoup plus grande. Par conséquent, pourquoi cette pression est beaucoup plus grande, à votre avis? Eh bien, parce que la surface, elle est comment? Beaucoup plus petite. Donc, conclusion. Plus le poids de l'objet est grand, plus la pression est grande. Et plus la surface sur laquelle est posé cet objet, sur laquelle s'exerce cette pression est faible, plus la pression est grande. Donc, la pression, c'est le rapport de deux grandeurs, le rapport de la force sur laquelle s'exerce votre main, divisé par la surface de contact entre l'objet et la main. On va voir ça maintenant en détail et on va mettre une petite formule là-dessus. Définition de la pression. Soit F la valeur de la force pressante s'exerçant sur une surface plane d'air grand S. La force pressante grand F est représentée ici, elle est perpendiculaire à la surface grand S. La pression P résultant de cette force est égale au rapport de la force F sur la surface grand S. P égale F sur S. Les unités sont P en pascal, symbole PA, la force F en newton, symbole grand N, et la surface S en mètres carrés. On utilisera comme autre unité de pression le bar. 1 bar égale 10 puissance 5 pascal. On l'utilise dans l'industrie, notamment dans l'industrie chimique. Donc 1 bar égale 100 000 pascal. L'hectopascal. Un hectopascal, c'est 100 pascal, puisque hecto signifie 100. On l'utilise en météorologie, notamment météorologie marine. Et l'atmosphère. Une atmosphère, c'est la pression atmosphérique, tout simplement, qui s'exerce sur nous, qui vaut 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. On va effectuer maintenant un petit calcul de pression pour avoir un ordre d'idée. La surface de contact entre le livre et la main sera à peu près de 16 cm², c'est-à-dire un rectangle de 2 cm d'arête et puis une longueur de 8 cm. 2 x 8, 16 cm². Le livre fait à peu près 1,6 kg. On va donc calculer la pression qui s'exerce sur notre main. Bien, comme dans tout exercice, on lit l'énoncé et on écrit en 1 les données. L'intensité du champ de pesanteur terrestre vaut 9,8 N par kg. La surface de contact vaut 16 cm². Il faut l'écrire dans l'unité légale qui est le mètre carré. Donc ça fait 16 fois 10 moins 2. Pourquoi? Parce que 1 cm c'est 10 moins 2 mètres. C'est 1 centième de mètre. 10 moins 2 au carré, ça fait 10 moins 4. Donc la surface vaut 16 fois 10 moins 4 mètres carrés. La masse vaut 1,6 kg. Une fois qu'on a écrit les données, on écrit la formule. P égale F sur S. Force exercée par le livre sur la surface de contact. La force vaut le poids de l'objet, c'est-à-dire la masse fois petit g, divisé par S. Ce qui nous fait maintenant passer à la troisième étape qui est le calcul. Donc la masse 1,6 fois g qui vaut 9,8 divisé par la surface 16 fois 10 moins 4 mètres carrés. Ce qui nous fait 9,8 fois 10 puissance 4 pascal, autrement dit 98 000 pascal, presque 100 000 pascal. Donc la pression qui s'exerce sur le livre est de 1 bar environ, puisque 1 bar ça fait 100 000 pascal. C'est à peu près l'équivalent de la pression atmosphérique. Alors, la pression atmosphérique, elle est importante, vous ne la ressentez pas parce que vous en avez l'habitude, évidemment.